Donc Isha Kriya est un processus extrêmement simple, mais un puissant outil pour constamment progresser de la non-vérité à la vérité. Isha veut dire ce qui est la source de la création. Kriya veut dire une action intérieure vers cette source. Karma veut dire action extérieure. Si vous effectuez des actions avec votre corps, ou votre mental, ou vos émotions, ou vos énergies physiques, on appelle ça karma. Si vous effectuez une action intérieure qui n'implique aucun de ceux-ci, alors on appelle ça kriya. Est-ce que tout le monde respire ici maintenant? Vérifiez s'il vous plaît. Ne prenez pas les choses pour acquises, ça ne continuera pas pour toujours, ça va s'arrêter un jour, vous savez. Est-ce que vous respirez là maintenant, vous? Vérifiez s'il vous plaît, ne considérez pas que c'est acquis, respirez-vous vraiment? Vous y êtes, ok? Cette inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. L'inspiration suivante n'a pas lieu, pouf, vous êtes parti. Voyez à quel point vous êtes fragile. Juste, si cette inspiration n'a pas lieu, pff, où qu'on regarde, vous ne serez plus là. En même temps, la vie humaine est si fragile. En même temps, comme elle est robuste, un être humain est capable de faire tant de choses dans ce monde. D'un certain côté, elle semble être si fragile. Juste, observez-la et voyez. Ça ne revient pas? Pouf. Trop fragile, n'est-ce pas? Vous la considérez acquise, vous n'en êtes pas conscient. Si vous devenez conscient et l'observez, c'est une vie incroyablement fragile. En même temps, comme elle est robuste, elle peut faire tant de choses. C'est la beauté de la création. Tout est délicatement équilibré. Une respiration, si vous n'inspirez pas, vous êtes parti. Donc cette respiration n'est pas qu'un échange d'oxygène et de dioxyde de carbone. En yoga, on appelle ça le Kurma Nadi. La respiration est appelée Kurma Nadi. Maintenant, si je vous demande d'observer votre respiration, ce qui est la chose que les gens font le plus souvent de nos jours, en fait, vous n'observez pas la respiration, vous pensez que vous observez la respiration, mais vous n'observez pas la respiration. Vous êtes seulement capable de remarquer les sensations causées par le mouvement de l'air. Si quelqu'un qui est assis à côté de vous touche votre main, vous pensez que vous connaissez le contact de l'autre personne, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez que les sensations générées dans votre corps. Vous ne savez pas ce que l'autre ressent. Vous savez seulement quel genre de sensation a eu lieu dans votre corps. Oui? Vous comprenez ce que je dis? Donc là maintenant, vous ne connaissez pas la respiration. Vous ne connaissez que les sensations causées par la respiration. Donc quand on dit Kurma Nadi, on ne parle pas des sensations, on parle de la respiration elle-même. On se réfère à Kurma Nadi comme à un fil, c'est comme un fil. Un fil ininterrompu qui continue sans cesse. Et c'est le fil qui vous lie à ce corps. Si je vous enlève votre respiration, vous et votre corps allez vous séparer. Ce que vous pensiez être un deviendra deux, c'est la première des illusions. S'il y en a deux qui se comportent comme un, une illusion est en cours. Donc, si je retire la respiration, vous et votre corps allez vous séparer. On ne veut pas qu'ils se séparent. Mais si votre conscience accompagne la respiration, si votre conscience suit le passage de la respiration avec suffisamment d'intensité, alors vous verrez, distinctement vous verrez, ces deux-là ne sont pas un. Ce qui est vous et ce qui est votre corps vont se distancier. Ce qui est vous et ce qui est votre mental vont se distancier. Si vous et votre combinaison corps-mental
se distancient l'un de l'autre, alors soudainement, vous verrez, votre capacité à utiliser votre corps et votre mental prendra une ampleur phénoménale. Si là maintenant, si vous devez compter de 1 à 10, le plus grand étant 10, si c'est le cas, si vous êtes attaché ou si vous êtes impliqué avec ce corps, vous êtes en dessous de 1. C'est à ce point. Si ces deux choses se séparent, tout d'un coup, vous pouvez faire monter le régime à fond, jusqu'à 10. Votre capacité à utiliser le mental et le corps est si fortement améliorée que vous avez l'air presque surhumain pour quelqu'un d'autre. Mais je vous le dis, c'est humain. Il ne s'agit pas d'être surhumain. Il s'agit de réaliser qu'être humain est super, oui. Pas une chose simple d'être humain. Donc lorsqu'on s'assoit pour Isha Kriya, vous allez garder les mains ouvertes, paumes vers le haut. Asseyez-vous le visage légèrement tourné vers le haut. Lorsque vous vous asseyez de cette façon, avec le visage légèrement tourné vers le haut, vous verrez, naturellement, votre concentration va se déplacer entre vos sourcils. Donc maintenez cette légère concentration entre vos sourcils. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez ces deux pensées, à chaque inspiration, une pensée, à chaque expiration, une autre pensée. Je vais vous guider dans ce processus. Quelle que soit la durée de la pensée, faites-en la durée de l'inspiration, et quelle que soit la durée de l'autre pensée, faites-en la durée de votre expiration. À chaque inspiration, nous allons prendre cette pensée, « Je ne suis pas ce corps ». À chaque expiration, vous allez prendre l'autre pensée, « Je ne suis pas ce mental ». Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas le mental. Maintenant, oh, je ne suis pas ce corps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais perdre mon corps? Ce que vous accumulez, vous pouvez prétendre que c'est à vous, mais dès l'instant où vous pensez « c'est moi », vous vous dirigez activement vers la folie. Étant assis ici, si tout d'un coup je dis « ceci est mon récipient », vous allez penser « eh bien, Sadhguru semble avoir un problème ». Mais vous savez, il a la réputation d'être sage. Donc vous allez rester assis un peu plus longtemps. Un peu plus tard, je dis « c'est moi ». Vous allez dire « allons-y ». Parce que dès que je dis « c'est moi », ça semble totalement fou, il n'y a aucun signe de santé mentale. Mais c'est ce qui s'est produit, et ça continue de se produire. La nourriture que vous mangez, quand elle arrive dans votre assiette, vous avez dit « c'est ma nourriture », vous la mangez, et tout de suite vous dites « c'est moi ». De la folie, mais vous êtes à des niveaux socialement acceptés de folie. Vous ne pouvez pas encore être mis dans un asile, parce que dans ce cas, on va devoir construire un asile mondial, WWA. Donc, c'est un asile ouvert. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une prison ouverte. Exactement pareil, ceci est un asile ouvert, mais peu importe, dès l'instant où vous commencez à penser qu'un objet qui n'est pas vous est vous, vous avez fait le premier pas vers la folie. Il suffit que la vie vous pousse plus fort. Si des situations difficiles se présentent continuellement, vous allez vous diriger vers là, vers la folie. Autrement, vous allez gérer avec des niveaux acceptables de folie. Maintenant, Isha Kriya suppose simplement ceci. Votre pensée joue un rôle très important dans votre vie pour le moment. Alors utilisons-la. Et votre respiration est vitale. Alors utilisons-la. Et sans votre conscience, vous ne sauriez même pas que vous êtes ici, là, maintenant. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne savez même pas si vous êtes vivant ou mort.
ou si vous existez ou non. Donc ces trois ingrédients, votre respiration, votre pensée et votre conscience, si vous les combinez correctement, vous verrez lentement un peu de distance émerge entre vous et votre corps. Maintenant, vous avancez très distinctement de la non-vérité à la vérité. Nous allons faire ce processus-là maintenant. Asseyez-vous jambes croisées, ou vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Vous vous asseyez avec la colonne droite, mais de façon confortable. Pas besoin d'être raide ou rigide. Vous gardez les mains tournées vers le haut, détendues. Vous vous asseyez avec le visage légèrement tourné vers le haut. Si vous faites ceci, avec les yeux fermés, vous allez remarquer que naturellement, la concentration va se déplacer entre vos sourcils. Ceux qui portent des lunettes, merci de les mettre de côté. À chaque inspiration, une pensée. À chaque expiration, une pensée. À chaque inspiration, dites-vous mentalement, « Je ne suis pas le corps ». À chaque expiration, « Je ne suis pas le mental ». Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Nous allons continuer ceci quelques minutes, et ensuite je vais dire « Ah ». Quand je dis « Ah », nous disons « Ah » en expirant complètement avec ce son. Lorsque vous faites ceci, vous allez remarquer qu'en général, les vibrations sont autour du nombril, dans la région de l'estomac, et qu'ensuite elles se répandent lentement. Nous ferons ceci 7 fois seulement. Ensuite, vous garderez les yeux fermés et resterez simplement assis, avec le visage légèrement tourné vers le haut. D'accord? Gardez juste les yeux fermés. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas le corps, je ne sais pas le mental. Je ne sais pas
le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Continuez à faire cela. Répétez ce son après moi.
Gardez les yeux fermés et restez simplement assis immobile, le visage légèrement tourné vers le haut. Yugurtova Bhogartova Sangartova Sangavinaha Yasya Brahmani Ramate Chittam Yasya Brahmani Ramate Chittam Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandati Nandateva. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Lentement, très lentement, ouvrez les yeux. Dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, il faut aborder tous les aspects, autrement les gens ne peuvent rien faire.
Maintenant, la question va surgir, mais pourquoi le son A? Pourquoi devrais-je dire A? Si vous ouvrez la bouche, vous devez expliquer pourquoi. Autrement, ça ne marche pas dans le monde d'aujourd'hui. Alors pourquoi le son A? Tout comme il y a un corps physique, il y a un corps mental et un corps énergétique. Dans la structure du corps énergétique, il y a 72 000 nadis, ou chemins, ou canaux, dans lesquels l'énergie vitale se déplace. Ces 72 000 nadis convergent et se redistribuent à 114 endroits différents. Il y a 114 points de jonction importants. Donc ces 114 jonctions sont appelées les chakras. Donc il y a 114 chakras dans le corps, 112 dans le corps physique, 2 légèrement en dehors du corps physique. Parmi tous ces 114 chakras, il n'y a qu'un chakra dans tout le corps où tous les nadis, où tous les canaux se rejoignent en un point. Il est appelé Manipuraka. Physiquement, il est situé à environ 2 cm en dessous de votre nombril. Donc le nombril est appelé Manipuraka, ou encore appelé centre de maintenance. Le corps est maintenu à partir de là, parce que c'est le seul endroit où tous les canaux de prana, ou énergie vitale, convergent et se redistribuent. Même lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, à quel endroit le conduit de maintenance était-il relié à vous? C'est au nombril. Donc aujourd'hui, cela a été coupé, mais le centre de maintenance est toujours dans le nombril. Donc c'est le chakra Manipuraka, c'est le seul endroit où tout converge. Si vous prononcez le son A, vous verrez que la réverbération commence juste environ 2 cm en dessous de votre nombril et se répand dans tout le corps. Donc, vous rappelez à travers votre respiration et votre pensée et votre conscience que vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental. Pour que ce message devienne viral et atteigne chaque cellule du corps, pour que le message se répande, il doit être porté au Manipuraka. Alors seulement l'information se répand partout, autrement elle devient localisée. Donc lorsque vous prononcez le son A, si cela a pénétré en vous, si cette conscience a pénétré en vous, que je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, alors ça fait un rappel à chaque cellule du corps au cas où elles auraient des notions fausses. Tout comme vous. Ça porte le message dans tout le corps. Donc juste cette fois, prononcez ceci 7 fois, le son A va porter le message partout, et après ça, vous restez simplement assis. Chaque jour, si vous faites ceci, vous verrez un jour quand vous êtes assis ici, votre corps est ici, votre mental est là dehors, ce qui est vous est ailleurs. Et même quand vous ouvrez les yeux, si vous devenez comme ça, s'il y a une séparation nette entre vous et votre corps, entre vous et votre mental, c'est la fin de la souffrance. Parce que il n'y a que 2 sortes de souffrances que vous ayez connues dans votre vie, physique et mentale. Une fois qu'il y a un petit espace entre vous et le corps, entre vous et le mental, c'est la fin de la souffrance. C'est seulement quand la peur de souffrir disparaît complètement de votre perception, alors seulement, en tant qu'être humain, vous allez explorer toute la profondeur et toute la dimension de qui vous êtes. Vous allez oser explorer toute l'étendue de ce que ça veut dire d'être humain, seulement s'il n'y a pas de peur de souffrir. Autrement, tant que la peur de souffrir est là, chaque pas que vous faites n'est qu'un demi-pas. Et si vous ne faites que des demi-pas, vous devenez une demi-vie. Si vous voulez devenir une vie pleinement épanouie, il est très important qu'il n'y ait pas de peur de souffrir. Et ce n'est possible que lorsqu'il y a une petite distance entre vous et le corps, entre vous et le mental.
Tant que vous êtes identifié au corps, tant que vous êtes identifié au processus mental, la peur est un processus naturel. Donc le son A porte le message à travers le corps, à chaque cellule du corps.